Bonjour les 4B, c'est parti pour la séance 6 du Dieu du Carnage. Je vous laisse prendre vos classeurs ainsi que vos livres et le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Séance 6 que vous pouvez intituler « Le thème de la pièce est les solidarités féminines ». Cette vidéo sera légèrement plus courte que d'habitude. Cela s'explique tout simplement par le fait que le cours lui-même de cette séance 6 est un peu plus bref, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas difficile et à un moment donné, je vous demanderai de faire quand même bien attention et d'être attentif, car avec cette séance 6, on touche vraiment au cœur de l'œuvre et de ce qu'il faut comprendre pour pouvoir saisir le sens général de la pièce. On se situe tous à partir de la page 61 à la réplique de Alain. Ils sont jeunes, ce sont des gamins de tout temps, les gamins, etc. Jusqu'à la réplique d'Annette à la page 70 qui dit « Je suis désolé toutou » en s'adressant à son mari. La première question contenait d'abord un énoncé qui vous informait que Véronique et Alain se lancent dans une discussion plutôt longue et qu'ils sont en désaccord. On vous demandait d'abord sur quoi porte leur discussion et de montrer qu'ils sont en désaccord en mettant en valeur l'opinion de chacun, en la faisant bien apparaître, en l'expliquant et en la reformulant. Véronique et Alain discutent de la bagarre et d'une manière plus générale de la violence. Leur désaccord porte sur l'importance qui, selon eux, doit être accordée à cette petite baston entre Ferdinand et Bruno. Alain pense que ce n'est pas grave, Véronique au contraire, elle, pense que c'est très grave. À travers cette réplique d'Alain, ils sont jeunes, ce sont des gamins, de tout temps les gamins se sont castagnés dans les cours de récré, c'est une loi de la vie. On voit bien que pour lui, ce qu'il s'est passé n'a guère d'importance. Ce n'est qu'une petite bagarre entre enfants et c'est quelque chose de plutôt banal. Alain minimise les faits. On le comprend, pour lui, au niveau de la violence, il y a des choses beaucoup plus graves. Il donne un exemple précis, car au cours d'un de ses voyages d'affaires, il a pu se rendre en Afrique, au Congo précisément, où là-bas aussi la guerre civile fait rage et la violence, cette fois-ci, ce ne sont pas de simples bagarres entre enfants. C'est une violence meurtrière, quotidienne. On pouvait lire ainsi « Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous. Là-bas, des gosses sont entraînés à tuer à l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfant, ils peuvent tuer des centaines de gens, à la machette, au 12, au kalachnikov, au grenade launcher. Alors comprenez que lorsque mon fils casse une dent, même deux, à un camarade avec une tige de bambou, square de l'aspirant du Nant, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. » Pour Véronique, les choses sont bien différentes et elle a une opinion tout à fait divergente par rapport à celle d'Alain. Elle, lorsque Alain lui dit que cette forme de violence, une bagarre entre enfants, ça a toujours existé et c'est normal, elle n'est absolument pas d'accord avec lui. Puisque c'est une femme pacifiste et engagée, elle est contre toute forme de violence. Ainsi, elle lui répond que si cette violence est normale, c'est chez les hommes préhistoriques peut-être, mais pas chez nous. Véronique pense que toute forme de violence est grave et que l'on doit lutter contre. Pour elle, il n'y a pas de degré dans la violence. Il faut s'engager contre la violence, quelle qu'elle soit. Son mari le rappelle lui-même quand il cherche encore à l'énerver. Et qu'il dit à tout le monde, en parlant d'elle à la troisième personne, « Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. » Pour Véronique, la violence doit être combattue où que l'on se trouve, que ce soit à Paris dans un parc entre des enfants ou que ce soit dans un pays d'Afrique en pleine guerre civile. Et elle le dit très bien à travers cette réplique. Nous sommes citoyens du monde, je ne vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Autrement dit, pour elle, cette bagarre entre les deux enfants, eh bien, elle a autant d'importance que la violence que l'on peut trouver lors d'une guerre. Et
elle ne fait encore une fois pas de différence de degré dans la violence, elle veut lutter contre toutes les formes de violence qui existent. Qu'il s'agisse d'écrire un livre pour dénoncer la guerre civile au Darfour, ou bien qu'il s'agisse de défendre la civilisation, la politesse, la courtoisie et les bonnes attitudes lorsqu'il s'agit d'une bagarre entre enfants. La question 2 vous demandait qu'est-ce qui vous montre que la page 62 est certainement la page la plus importante du texte, et vous aviez un indice puisque la réponse se trouvait dans une réplique d'Alain. En fait, cette page 62 était probablement la plus importante de l'ouvrage, étant donné que c'est la première fois que l'on fait référence au titre de la pièce, puisqu'effectivement, Alain déclare dans une de ses répliques « Véronique, moi je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. » Puisque donc il est fait une référence au titre, on pouvait en déduire que ce passage, cette phrase d'Alain, était capitale et revêtait une importance essentielle. En effet, un titre est censé vous donner des clés de lecture et d'interprétation quant à l'ouvrage. Et on pouvait dire qu'avec un titre comme Le Dieu du carnage, eh bien ça fait partie de ces titres qu'on ne comprend pas tout de suite. On ne comprend pas vraiment le sens d'un tel titre jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse page 62 où Alain évoque dans sa réplique le Dieu du carnage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Et on va voir en quoi cela éclaire le sens du titre. En fait, il faudrait maintenant vous poser la question suivante. C'est quel est le thème de cette pièce de théâtre? Quel est son thème? De quoi elle parle? Et si on prend du recul et qu'on y réfléchit bien, le thème de la pièce, en fait, c'est la violence. Il est question de violence du début à la fin, partout dans cette pièce, et sous toutes ses formes, que ce soit de la violence physique ou de la violence verbale. Il y a d'abord le sujet de la bagarre entre les enfants. Pour ce qui est de la violence verbale, on a les exemples des disputes conjugales, de la part de chacun des couples, les insultes qui fusent, Annette qui emploie un vocabulaire grossier. L'anecdote du hamster, elle aussi, fait référence à la violence, puisque Annette s'en sert pour renverser les accusations de violence envers les houliers. Et enfin, à partir de cette fameuse page 62, la discussion entre Alain et Véronique porte d'une manière générale sur la violence. Ils échangent chacun leur opinion vis-à-vis de ce qu'ils considèrent être la violence et ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Je vais essayer de récapituler le point de vue de chacun tout en vous apprenant quelques mots savants, ou du moins appartenant à un langage assez soutenu. C'est le moment important du cours, il va falloir suivre. Un trait de caractère dont on avait déjà parlé chez Véronique, c'est son pacifisme. En effet, Véronique est une pacifiste dans le sens où elle pense qu'il faut combattre la violence et lutter contre toutes ses formes en s'engageant contre elle. Mais Véronique est aussi ce qu'on pourrait appeler une universaliste. Cela signifie qu'elle considère que toute forme de violence est condamnable et qu'on ne doit pas faire de différence, peu importe où cela se passe et quand cela se passe, peu importe le contexte en fait. Alain, lui, pense d'une manière bien différente. On peut dire de lui que c'est un fataliste, parce qu'il considère que la violence a toujours existé et qu'elle existera toujours. Il pense qu'il est vain, inutile de vouloir lutter contre, et que c'est impossible, car la violence est une force qui nous dépasse. Voilà pourquoi il dit « Moi je crois au Dieu du carnage », et voilà qui explique votre titre. Le carnage est un synonyme de violence, n'est-ce pas? Quant à Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Un Dieu, c'est précisément celui qui gouverne le destin des hommes. C'est une toute puissance dont le pouvoir est illimité et auquel on ne peut pas échapper. On peut faire tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas s'opposer à la volonté d'un Dieu, car un Dieu est supérieur à l'être humain et il lui impose son destin. Donc, lorsqu'on lit le titre « Le Dieu du carnage », en fait, eh bien cela fait tout simplement référence à l'opinion d'Alain,
qui considère que la violence c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existera toujours, et que c'est une force tellement puissante qu'elle nous dépasse comme un dieu, et qu'on ne peut pas lutter contre elle. Enfin, on peut dire aussi au sujet d'Alain qu'il est relativiste, c'est-à-dire qu'il pense qu'on ne peut pas mettre au même niveau une bagarre entre deux enfants dans un parc à Paris et une guerre civile au Darfour. Pour lui, contrairement à Véronique, il y a bel et bien différents degrés de violence, et cela le conduit à minimiser ce qui s'est passé entre Bruno et Ferdinand, ce qui pour lui n'est finalement pas si grave. Bien, on peut passer maintenant à la dernière question qui vous était posée concernant les solidarités féminines, dans laquelle je vous demandais, dans une longue réponse développée contenant des citations, montrer qu'il existe désormais une forte solidarité entre Véronique et Annette. Vous mettrez en évidence au moins 4 exemples. Eh bien, d'abord, toutes deux se moquent d'Alain à plusieurs reprises. Tout d'abord, lorsque Alain parle de son voyage au Congo et qu'il cherche à frimer en employant des termes particuliers pour parler des armes à feu comme s'il était un fin connaisseur. Quand il énumère les armes, la machette, au 12, au Kalachnikov, au Grenade Launcher, on l'imagine en train de prendre un accent anglais pour prononcer Grenade Launcher, ce qui fait beaucoup rire Annette, Annette accentuant l'accent anglais, Grenade Launcher. Elle se moque de lui, sa propre femme. Et peu de temps après, Véronique repense à ça et se moque de lui à son tour, ce qui fait rire à nouveau Annette. Vous pouviez lire ces moqueries à la page 64 à la ligne 1339, Annette Grenade Launcher, et qui se marre juste derrière, et Véronique, avec la didascalie idem qui indique qu'elle aussi rit à son tour, et Grenade Launcher, c'est vrai. Alain est un peu vexé, hein. Oui, Grenade Launcher. Pourquoi tu ne dis pas lanceur de grenade? Parce qu'on dit Grenade Launcher, personne ne dit lanceur de grenade. On trouve aussi une solidarité féminine entre Annette et Véronique en ce qui concerne le dérangement incessant qui interrompt leur conversation à cause du téléphone portable d'Alain. Et à plusieurs reprises, eh bien, les deux sont d'accord pour dire que ça suffit. D'abord Véronique, qui n'hésite pas à recadrer Alain en disant « Elle a raison, ça devient intolérable ». Lorsqu'elle dit « Elle a raison », elle parle bien évidemment d'Annette. Et puis lorsqu'Annette en a vraiment marre et qu'elle décide de balancer dans le vase de tulipes le portable de son mari, on voit bien que Véronique approuve car elle applaudit. Annette se dirige vers Alain, lui arrache le portable et, après avoir brièvement cherché où le mettre, le plonge dans le vase de tulipes. Annette, qu'est-ce que... Et voilà, haha, bravo, dit Véronique. Et enfin, les deux femmes n'hésitent absolument pas à se moquer également de Michel, le pauvre Michel. Puisque Véronique dit en riant « Mon mari aura passé son après-midi à sécher des choses » et que Annette rit à son tour. Cela montre donc bien qu'il y a une sorte de complicité qui s'est tissée entre ces deux femmes, qui n'hésitent pas à se moquer de leur mari, et lorsque l'une rit de l'autre, l'autre la rejoint tout de suite et rit avec elle. Le cours est terminé. Comme d'habitude, je vous envoie via Pronote la trace écrite de la séance 6, que vous pouvez coller à la suite dans la partie séquence de votre classeur. Je joins également via Pronote un document à recopier pour les fiches d'identité des personnages. Vous avez un petit paragraphe pour chacun d'entre eux. Et enfin, des devoirs pour le mercredi 8 avril. Comme vous pouvez le constater, je ne vous ai pas vraiment surchargé de travail. Voilà, je vous laisse vaquer à vos occupations quotidiennes. Je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. Travaillez bien et prenez soin de vous. À bientôt.